Fabrice Revol, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de Amplegest Multicap. Alors c'est un fonds multicapitalisation européenne. Ouais. Alors sur quelle base faites-vous évoluer justement la part investie en petite capitalisation, en moyenne et en grande cap dans votre fonds? Alors déjà, il y a un point qui est la construction structurelle du fonds. Donc j'ai un objectif de progression des encours du fonds à plusieurs centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 40 millions d'euros. Donc la part des petites capitalisations ne peut pas dépasser pour moi environ 25%. Et historiquement, le fonds détient entre 15 et 25% de petites capitalisations. Donc il y a déjà ce point qui est très important, c'est un point structurel. Et puis il y a des points plus conjoncturels où on analyse le coût de la liquidité. Et notamment lors de la crise de 2008, nous avions anticipé un problème de liquidité. Nous avions recentré le fonds très très fortement sur des valeurs plus grosses. Et donc, à ce moment-là, la part des petites capitalisations baisse. Il y a deux facteurs, à la fois structurels, construction, et conjoncturels, coût de la liquidité. Oui, parce que là, vous les faites évoluer d'une façon importante, c'est-à-dire qu'éventuellement vous allez à 0% ou... Non, jamais à 0%, parce qu'il y a des choix qui sont très très forts donc sur les petites capitalisations. On essaye en fait, pour contrer le coût de la liquidité, en amont de choisir des sociétés qui ont un très gros potentiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, au moment où on rentre un titre de petite capitalisation en portefeuille, qu'on pense que le potentiel d'appréciation soit de 50 à 100%. Donc on a une très très grosse marge de manœuvre qui fait qu'on n'est jamais totalement absent de ce segment de valeur, même si on doit souffrir pendant un moment. D'accord. Alors, cette année, d'où vient la performance du fonds? Est-ce que justement cela vient de votre gestion entre les différentes classes de capitalisation ou bien est-ce que c'est tout simplement la sélection de valeurs? Oui, je dirais pour une très grosse part, c'est la sélection de valeurs. Il y a aussi une approche thématique. Alors la sélection de valeurs, pourquoi? Puisque si je regarde la performance du fonds par rapport à son indice de référence, qui est un composite, donc qui est le reflet proche de l'univers dans lequel je travaille et je sélectionne les valeurs, le fonds a une surperformance de 17% par rapport à ce composite. Donc il n'y a pas de biais d'univers d'investissement. Et en revanche, je constate aussi que les grandes capitalisations où les secteurs du luxe et des technologies sont bien représentés. En général, le fonds a détenu entre 10 et 15% de secteurs de luxe et une petite quinzaine de pourcents également de technologies. Et je remarque que dans les grandes périodes de surperformance du fonds, notamment en avril, les technologies ont beaucoup tiré. Et depuis le début de l'année, on remarque que le luxe a également beaucoup progressé, notamment avec un titre comme LVMH qui figure parmi mes 5 premières lignes en permanence depuis le début de l'année, qui a progressé de plus de 40% depuis le début de l'année. D'accord. Alors quand vous avez des convictions très fortes, que ce soit sur un thème, un secteur ou des valeurs, vous allez jusqu'où? C'est un fonds de conviction très très forte? Exactement. Le poids maximum réglementaire autorisé dans un fonds action, c'est 10% Oui. sur une ligne. Il m'est arrivé par le passé de monter jusqu'à 8%. Oui, donc c'est quand même considérable. Et les 10 premières lignes pèsent entre 33 et 35% aujourd'hui. Oui, donc c'est vraiment un fonds de conviction. Exactement. Alors quand on a des convictions aussi fortes, je suppose que parfois il y a des bonnes histoires, parfois des mauvaises. Alors est-ce que vous pouvez donner un exemple de chaque? Alors les très bonnes histoires, très rapidement, mais je l'ai déjà évoqué, il y a LVMH évidemment, hein, plus 45% depuis le début de l'année. Oui, c'est très bon. Et vous en aviez combien? Le fonds détient entre 3,5 et 4% en permanence depuis le début de l'année. Et puis sur les sociétés de taille plus petite, 250 millions de capitalisation, il y a Naturex que j'ai rentré assez fortement, j'ai commencé cet été. On a fait plus 40% sur la période récente en 3 mois. Et le fonds, on a détenu entre 4,5 et 5%. Aujourd'hui, il est autour de 4%. Et sur les déceptions, il y en a une qui est assez marquée, c'est Soitec, qui baisse d'environ 30% depuis le début de l'année, sans qu'il y ait de réels facteurs explicatifs, puisque la société va bien et de mieux en mieux. Et se diversifie, je crois. Se diversifie, donc notamment dans l'énergie solaire, donc c'est une diversification récente.
a une belle recovery en cours par rapport à un parcours plus heurté dans le passé. On est proche d'une valorisation au fonds propre, donc je ne m'explique pas encore le parcours décevant du titre, mais je reste en position sur ce titre. Oui, vous y croyez toujours. Exactement. Et vous en avez combien actuellement? J'en ai en 2 et 2,5%, ce qui est une pondération neutre pour le fonds. D'accord. Et dès que vous sentirez que la valeur reprend, vous reprendrez des achats? Exactement. C'est un titre sur lequel on peut monter entre 3 et 4% sans difficulté. Fabrice Revol, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci.